Bonjour, nous allons poursuivre notre apprentissage avec le service au registre qui constitue en réalité une base de données qui dispose des informations sur les informations les différents microservices qui s'enregistrent à lui. Ces informations sont généralement l'hôte, c'est-à-dire l'adresse de l'hôte, le port et autres métadonnées. Il permet un équilibrage de charge côté client et dissocie les fournisseurs de services des consommateurs. Outils à utiliser: IntelliJ, Notepad et Git. Architecture en rappel, nous avons des microservices de métier et des microservices de gestion ou de management. Et les dépendances à utiliser, nous avons la première dépendance qui nous permet réellement de mettre en place le serveur registre, qui est Spring Cloud Stata Netflix Local Server. Et la deuxième propriété qui est très importante également, c'est Spring Cloud Stata Config. Alors, c'est cette dépendance qui est ajoutée au fichier POM du service registre qui permettra alors à ce service d'aller contacter le serveur de configuration pour récupérer ces informations de configuration ou pour récupérer son fichier de configuration. C'est ça son importance, la deuxième dépendance dont nous avons mis en vidéo. La propriété dont nous avons besoin également à mettre dans notre fichier de configuration, il y a le port, il faut indiquer ce qu'un port le registre va répondre. Et ensuite, dire au serveur qu'au démarrage, lui-même, il ne doit pas s'enregistrer en tant que client du registre. D'accord? C'est le rôle en réalité de la deuxième propriété. Alors, la troisième propriété empêche alors à ce registre-là d'à chaque fois aller récupérer des informations sur le serveur registre qui en réalité n'est rien d'autre que lui-même ici. D'accord? Et d'autres propriétés dont nous avons besoin et qui seront mis plutôt directement dans le projet au niveau de Application Properties, c'est le nom Spring Application Name pour donner un nom à notre registre et Spring Config Import où on indiquera par quel moyen ou bien à partir de quelle adresse ou bien à partir de quel serveur le registre doit aller récupérer ces informations de configuration. D'accord? Alors, nous allons passer à la création même de notre service registre, mais nous allons commencer par mettre en place notre fichier de configuration. OK? Donc, on aura sa propriété dont j'ai cité tout à l'heure. OK? Donc, je vais mettre notre fichier de configuration registre service dans notre dépôt. Je le mets à ce niveau. Mais après avoir mis à ce niveau ce fichier, il faut prendre soin de faire le commit. Prendre soin de faire le commit. Sans le commit, le fichier de configuration, le service de configuration ne prendra pas en compte vos modifications. OK? Le commit est fait. Maintenant, nous allons voir est-ce que notre serveur de configuration arrive à charger le contenu du
fichier de configuration registre. Pour cela, nous allons mettre ici registre service et master. OK. Donc, les informations sont chargées. Celles que nous avons mis dans notre fichier de configuration, elles sont chargées. Et là, c'est bon. Nous pouvons continuer par la création même de notre registre. Nous revenons dans notre éditeur IntelliJ. Nouveau projet. Le nom du projet, c'est registre service. Registre service. Donc, je mettrai ici registre. C'est pas forcément la bonne pratique. OK. Alors, next, les dépendances dont j'ai besoin du fichier de configuration. J'ai besoin d'aller contacter le service de configuration. Donc, je prends config. Et là, ce n'est pas config server, mais c'est plutôt config client. J'ai besoin de la dépendance qui permettra la mise en place même du serveur. Donc, c'est Eureka server. D'accord. Et je fais finish. Je fais finish. Je l'ouvre dans une autre fenêtre. Alors, je pars prendre les informations dont j'ai besoin dans application.properties. OK. Donc, nous avons dit que nous aurons besoin de ces deux informations. Nous avons besoin de ces deux informations. Ces informations, je vais les mettre dans application.properties. D'accord? Et ensuite, je vais ajouter cette annotation enable Eureka server pour alors lui dire que réellement il constitue le service registre ou bien il constitue le serveur registre ici auprès duquel les autres services pourront s'enregistrer. Alors, nous allons le lancer. En réalité, si tout se passe bien, il doit démarrer sur le port 8080 parce qu'il va récupérer le fichier de configuration à partir du serveur de configuration qui a aussi déjà démarré. Nous l'avons déjà démarré. Et donc, nous allons lancer. Si tout se passe bien, ici, nous constatons qu'il a mal démarré. Il a mal démarré parce que il démarre finalement sur le port il démarre finalement sur le port 8080. Ça veut dire qu'il y a un souci. La première des choses que nous devons vérifier est ceci, la correspondance entre le nom que nous avons donné à notre fichier de configuration et le nom que nous avons donné à ce niveau. Est-ce qu'il est le même? Alors, je constate qu'il n'est pas le même. Le nom que nous avons donné ici, nous avons mis register, alors que le nom que nous avons donné à notre fichier, c'est registre. OK? Je vais alors modifier cette information ici, registre, et relancer mon registre. Il doit pouvoir démarrer sur le port 8761. Alors, si ce n'est pas le cas, on doit pouvoir chercher à corriger. Et voilà. Voilà. Donc, actuellement, il est démarré, le serveur a démarré sur le port 87
61 comme nous l'avons indiqué dans le fichier de configuration. Ça veut dire qu'il arrive facilement à récupérer l'information sur l'information dans le fichier de configuration. Surtout, il est très important. Alors, quand vous regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de chercher là où se trouve le fichier de configuration, les informations du fichier de configuration, le serveur. Donc, toutes les informations dont nous avons indiqué. D'accord? Alors, nous allons maintenant accéder à notre fichier, à notre serveur de configuration, pardon, notre serveur registre pour voir ce qui se passe. Nous avons dit que c'est sur le port 8761. 8761, donc ici, nous mettons 8761. Et voilà, notre serveur registre est démarré, ok, avec un certain nombre d'informations concernant le système, la date, ok, et d'autres métadonnées. Et donc, lorsque vous avez des registres, pardon, des microservices qui sont enregistrés, tous ces services-là seront à ce niveau. Ok, vous aurez le nom de l'instance de service. Vous aurez l'état, en quelque sorte, est-ce qu'il est actif, est-ce qu'il continue par respirer, etc. D'accord? Et bien d'autres, l'adresse à partir de laquelle le service est accessible, le port, tout à l'heure. Donc, toutes ces informations sont indiquées à ce niveau. Et à part ces informations, vous aurez également actuellement quelle est en fait la quantité de la mémoire qui est utilisée. Vous voyez là que ce sont 10 mégas pour la mémoire qui est utilisée. Donc, ça vous fournit un certain nombre d'informations de façon basique pour votre administration. Donc, à partir de là, vous pouvez voir si un service répond, si un service est down ou bien un service ne respire plus. D'accord? Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Nous allons continuer avec un service métier. Nous allons, dans la prochaine vidéo, créer le service approvisionnement et nous allons voir comment il va s'enregistrer à ce registre-là, voir son état. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une excellente lecture de la vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires pour s'il y a des questions. Et comme nous sommes en train d'apprendre ensemble, nous allons pouvoir répondre à ces questions pour aussi avancer ensemble. Merci.